Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui du coup on va parler du film Antebellum. Enfin je sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi je le prononce comme ça, voilà. Donc c'est le film d'horreur, enfin horreur, horrifique, enfin de toute façon je vais vous en reparler parce que horreur en fait, il y a différents types d'horreur je trouve et voilà. Bref, donc du coup c'est un film d'horreur thriller qui est sorti du coup le 9 septembre 2020, euh, enfin en France, parce qu'il est sorti je crois une semaine avant en Amérique, enfin bref. Donc le film a été réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz. Et pareil, le scénario a aussi été écrit par eux deux. Et ils ont aussi produit en même temps eux deux avec d'autres, je sais plus c'est qui, j'ai pas noté, mais voilà. On va dire que eux ils ont vraiment fait beaucoup le boulot du film en fait. Donc du coup dans ce film du coup on va suivre donc du coup l'histoire donc du coup de Veronica Henley. Donc c'est une auteure à succès, elle se retrouve prise au piège dans une réalité cauchemardesque, donc ça on va en reparler, en plein cœur de la période esclavagiste américaine et doit désormais trouver un moyen de s'en échapper. Donc du coup on va tout de suite donc du coup un peu décrire le film sans vraiment spoiler, mais il y a quand même du spoil parce que voilà malheureusement c'est une critique il faut que j'aie mon avis quand même, tu vois. Ouais. Donc c'est pour donc ce que j'ai compris, donc moi perso c'est un film qui mélange deux époques, mais en fait on comprend autre chose en fait au milieu de celui-ci. C'est un truc de fou. Moi franchement j'ai kiffé le film. Il est assez compliqué à comprendre, enfin, assez compliqué oui et non. Comment dire, il y a du suspense et franchement j'ai adoré. Donc du coup là je vous lire ce que j'ai mis. Donc on va suivre l'histoire de Veronica qui est une femme noire. On la voit qu'au milieu du film. Enfin du coup comment dire, on la voit au milieu du film en tant que Veronica, mais au tout début du film dans l'époque du coup américaine esclavagiste, pardon. On la connaît sous le nom de Eden, voilà, pardon. Mais en fait, en vrai, elle s'appelle Veronica. Car dans la première partie du film, on a vraiment l'impression en fait d'être sur un film d'époque. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la bande-annonce, ils vont se dire ah ouais c'est un film d'époque, alors que pas du tout en fait. C'est un film qui mélange justement deux époques et c'est dingue. Vous allez voir franchement, si vous allez voir le film, vous allez voir, c'est un truc de dingue, j'ai adoré. Donc du coup on a l'impression d'être dans un film d'époque et notamment à l'époque de l'esclavagisme américaine. Puis vient cette seconde partie où nous nous trouvons dans notre époque actuelle. Donc là attention spoiler. Donc dans le film on assiste donc à l'enlèvement de Veronica. Pendant cet enlèvement on ne sait pas combien de jours se sont déroulés, mais elle a comme subi une sorte de lavage de cerveau. C'est assez compliqué parce que du coup au début du film on voit ce qui s'est passé en fait après, et en fait il y a un flashback en fait du retour, enfin de voir comment tout s'est passé, comment tout s'est déroulé. Donc du coup Véronica qui est une mère de famille avec donc du coup une fille, et donc du coup elle part en voyage d'affaires, elle rejoint aussi deux de ses amis. D'ailleurs il y a une de ses amies, je la kiffe trop, elle est trop drôle et tout, j'en pouvais plus. À un moment j'étais en train de pleurer de rire dans le film, tellement j'en pouvais plus, je rigolais tellement, mais un truc de fou. Donc du coup ce film est dingue. Parce que comme j'ai dit en fait au tout début, pendant la première partie du film, on a vraiment l'impression d'être dans un film d'époque. Même au début je me suis dit on s'est pas trompé de film, mais non, parce qu'après on a vu le titre Antebellum. Mais franchement au début du film en fait je comprenais pas vraiment ce qui se passait, parce que du coup on voit vraiment ce qui se passait dans l'esclavagisme. Donc du coup les esclaves, les noirs étaient considérés comme des esclaves à l'époque. Et donc du coup là on les voit vraiment faire ce qu'ils faisaient, donc c'est-à-dire ils récoltaient du coton, un champ de coton. S'ils n'obéissaient pas du coup à leur supérieur, enfin leur supérieur, à leur à leur connard de commandant quoi, voilà. Du coup ils se faisaient lyncher, il y en a même ils se faisaient brûler et tout. Je pense que c'est ça un peu l'aspect horreur qu'il y a, parce que c'est pas de l'horreur genre des fantômes, des esprits, c'est de l'horreur pas non plus criminelle, c'est de l'horreur en fait pour montrer l'horreur qu'il y avait à l'époque. Parce que quand on voit des gens se faire brûler vifs, on voit des gens se faire frapper dessus, vraiment c'est assez comment dire, pas horreur au sens en fait quand on parle d'horreur on a vraiment l'impression des jumpscares, on a vraiment l'impression des musiques assez stridentes, tout ça, mais non, là c'était vraiment de l'horreur, mais pas comme on l'attend quoi, de l'horreur vraiment, voilà.
Je sais pas comment expliquer franchement, mais moi je trouve que le film était complètement dans son thème. Donc justement là c'est ce que j'ai noté donc du coup sur ma tablette. Dans ce film, ce qui est horrifique, c'est des scènes de violence pendant l'époque de l'esclavagisme. On voit des personnes se faire tuer, traîner au sol, brûler vivants, si les personnages jouant les esclaves ne respectent pas ce qu'on leur ordonne de faire. Donc voilà, notamment on peut le voir au début du film. Il y en a une qui s'est un peu rebellée, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas vraiment parce qu'au début du film, on voit pas vraiment ce qui s'est passé. Mais donc du coup, on voit, donc elle essaie de s'échapper. Donc du coup, comment dire, de ce petit village qu'ils ont fait. Donc en fait, en gros, une sorte de camp de concentration. En fait, j'ai envie de dire, sans non plus en abuser, mais un peu quand même, parce que en fait, ils exploitent les gens. Et puis ils les brûlent s'ils n'obéissent pas, ils les tuent, enfin voilà quoi. Donc on la voit se faire, en fait elle est toute seule, elle court et puis du coup les mecs la rattrapent à chevaux parce qu'ils sont en chevaux quoi. Enfin ils sont en chevaux, ils sont à cheval. Voilà. Et donc du coup tellement marque, elle dit vas-y tue-moi, j'en ai marre, tue-moi. Puis le mec auquel il lui dit ok je vais satisfaire tes désirs, hein. Puis il la tue, voilà tout simplement. Mais il la traîne et tout, franchement, ça j'étais mal à l'aise parce qu'il la traîne et tout, encore vivante, il la traîne par terre jusqu'à temps qu'elle meure quoi, c'est horrible quoi. Puis après du coup ils mettent les corps à brûler et à un moment justement, voilà c'est assez émouvant parce que elle était mariée, je pense, mariée ou en couple avec un mec du coup qui fait partie du même camp. Et le mec doit laver en fait la cage où est-ce qu'il brûle les gens. Et notamment il y avait sa femme qui était dedans parce qu'elle avait un collier en or avec une croix en or. Moi j'ai un petit collier là mais voilà c'est pas une croix. Mais elle avait une croix, une croix, voilà quoi. Elle avait une croix en or et donc du coup quand il l'a vu il s'est mis à fondre en larmes et tout, mais c'est tout à fait normal. Alors après ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film c'est Eden, donc du coup Eden donc, alias Veronica. Au début, du coup, on sait pas qui c'est vraiment. Et des fois, elle fait des choses bizarres parce qu'elle a une petite maisonnette, tu vois. Et elle fait des choses assez bizarres. Notamment, en fait, elle marche sur des planches. On la voit faire des grands pas et tout. On se demande pourquoi. En fait, là, attention, alerte spoiler. Elle fait ça parce qu'en fait, du coup, vers la fin du film, en fait, elle va marcher sur les planches qui ne grincent pas pour s'échapper en pleine nuit. Et ça, franchement, ça a été un truc de fou. Au début, on se demande mais pourquoi elle fait ça. Et en fait, on a compris. En fait, on s'est dit waouh, mais en fait, la meuf, elle est ouf, c'est dingue. Donc maintenant, on va passer aux notes. Donc du coup, les critiques, donc du coup du film ont attribué une note de 5,9 sur 10. Donc une note assez basse quand même, je trouve, pour le film parce que moi, j'ai vraiment aimé. Je trouve qu'il est tellement bien. Enfin voilà. Et Allociné a mis une note, donc du coup les critiques d'Allociné ont mis une note de 2,8 sur 5. Après Google, les avis sur Google sont, ils sont plus élevés quand même parce que si je ne me trompe pas, je crois que les notes sont à 3,6 sur 5. Donc ce qui est beaucoup mieux, voilà. Mais voilà, donc on va vraiment prendre les notes des critiques et Allociné. Donc je trouve qu'ils ont mis une note assez basse quand même parce que le film, franchement, moi j'ai kiffé. J'étais voir avec Margot. Margot, elle n'a pas trop kiffé, elle a bien aimé, mais elle trouvait que ça faisait pas horreur. Mais après, comme je l'ai expliqué, l'horreur, en fait, ça vient vraiment des trucs esclavagisme, tout ça, c'est vraiment la violence envers des esclaves, quoi. Et puis, du coup, la violence aussi du racisme, parce qu'en fait, c'est aussi une question de ça, c'est aussi une question de racisme, en fait, dans le truc, parce que ils capturent, en fait, les noirs. Parce que du coup, comme j'ai dit, on a l'impression que c'est un film en deux époques, mais là, en fait, c'est la même époque. Mais en fait, tout est une mise en scène. Et donc du coup ils se font vraiment prendre au piège et donc du coup c'est vraiment une question de racisme parce qu'on est au 21e siècle, l'esclavagisme il n'y en a plus, je sais pas s'il y en a encore dans d'autres pays mais je sais pas du tout, mais j'ai pas fait des recherches spécialement sur ça, mais voilà quoi, normalement ça devrait être interdit. Là je m'écarte un peu du sujet, maintenant je vais donner ma note perso, et ma note perso donc du coup moi je mets la note de 8 sur 10. Parce que ouais vous allez dire c'est la même note que dans l'ancienne vidéo. Parce qu'en fait c'est pas le même genre en fait. L'ancienne vidéo c'était horreur, c'était jumpscare, musique, tout ça, voilà. Et là c'est horreur mais version plus comme je vous l'ai dit, la violence quoi. Pourquoi j'ai pas mis plus, pourquoi j'ai pas mis moins? Alors j'ai pas mis moins parce que j'ai vraiment kiffé le film perso. Franchement si on me demande d'aller le revoir, je vais le revoir parce que j'adore. Et pourquoi pas plus? Parce que ouais certes c'est horreur, il y a la violence et tout, mais j'aurais préféré quand même un peu plus d'horreur. Genre un peu plus
peut-être pas, mais je vais paraître vraiment bizarre, un peu plus de gore peut-être, genre un peu plus de sang, un peu plus de suspense aussi, parce qu'il y a du suspense, mais vers la fin, enfin plus vers la fin, ouais. Donc un peu plus de suspense, un peu plus de gore, enfin voilà quoi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour peut-être une critique ou une autre vidéo, je sais pas encore. On verra bien si je vais au cinéma du coup dans pas longtemps, on verra bien. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. Ciao tout le monde, c'était Kalari, bisous sur vos fesses et bye tout le monde.